Salut, c'est Chris. On se retrouve pour la vidéo du samedi. Donc là, la vidéo que je vais faire, c'est comment. Déjà, je t'avais parlé du livre Les 12 étapes de guérison. Excellent bouquin d'Anna Monard. Là, je vais te dire comment j'ai fait, moi, à mon niveau, comment j'ai fait pour suivre les 12 étapes fameuses. D'accord. Je te rappelle que dans la formation Ouvre les yeux sur le site, il y a tous les retours que j'ai fait. Chaque étape, je l'ai faite. Et chaque étape, j'ai donné mes ressentis à l'époque où je l'ai fait. Et toutes les vidéos sont dans la formation Ouvre les yeux. J'invite le plus grand nombre de personnes à. Tu peux aller faire la formation, tu peux voir un mec qui passait par là et qui a fait son retour en vidéo sur les étapes. Et je conseille vraiment à tout le monde de lire le bouquin. Ça permet de mieux assimiler. Je pense que c'est un bouquin de référence à partir du moment où tu es diagnostiqué par une maladie ou en tout cas que ta santé n'est pas terrible parce que chaque étape est importante pour tendre vers plus de santé. Ça coûte rien de lire un bouquin, c'est que dalle. Et ça coûte vraiment pas cher. C'est accessible à quasiment tout le monde. Ok, donc j'invite vraiment à le faire. Non seulement il parle des 12 étapes, mais en plus il donne des conseils pour chaque étape pour tendre vers. D'accord? Je pense que c'est important. Je rappelle que le livre Les 12 étapes de guérison, en fait, ils ont choisi de regarder des personnes qui sont sorties d'une maladie jugée incurable et de faire une sorte de modélisation, de voir les points communs qu'il y avait entre chaque personne, quelle que soit la perturbation de santé, quelle que soit la maladie. Et en effet, il en est ressorti 12 étapes que chaque personne a à chaque fois faites. D'accord? Donc je te parle des 12 étapes et comment moi, je l'ai mis en place dans mon quotidien. Le but a été de tendre vers. Par rapport à mon cas particulier, c'est important de prendre ce qui est sorti de la modélisation et de le mettre au cas particulier. Ok? Donc j'y vais, on commence. La première étape, à mon sens, je pense que c'est la plus importante parce que si elle n'est pas conscientisée, les étapes en dessous, celles qui suivent, en fait, elles peuvent quasiment ne pas avoir lieu. Alors, la première étape, c'est accepter le diagnostic et refuser le pronostic. Moi, dans mon cas particulier, ça a été très simple le but du jeu et je pense que beaucoup vont être concernés. Pour cette étape-là, le plus important, c'est de conscientiser, de mettre en conscience. C'est accepter un diagnostic qu'on te fait, que ce soit par une imagerie cérébrale, par une étude du cas clinique ou peu importe, c'est un fait. Il y a quelque chose sur l'image du scanner où il y a un problème dans ta démarche. C'est un fait. C'est inéluctable, c'est un fait. Par contre, le pronostic, c'est une croyance. C'est pas un fait. Quand on te dit par exemple qu'on fait le pronostic, regarde, quand tu fais un pronostic pour un match de foot ou autre chose, c'est une prévision. Tu crois que telle ou telle équipe va gagner. C'est un pronostic, c'est pas un fait, c'est ce que tu crois. Quand par exemple un spécialiste, même le plus balèze, même un 5 étoiles sur l'épaule, peu importe, quand il te fait un pronostic, c'est sa croyance. À la limite, le pronostic qu'il fait, tu peux l'entendre d'une façon différente et ça m'a beaucoup aidé. Quand il te dit voilà les résultats qu'on obtient, oublie pas de penser voilà les résultats qu'il obtient lorsqu'il fait ce qu'il sait faire. Quand tu fais ce qu'il fait, tu obtiens ces résultats. Moi, j'ai choisi de faire différemment. Garde en tête, le diagnostic, c'est un fait, et le pronostic, une croyance. Et ça, c'est inéluctable. Et loin de moi l'idée de penser, comment dire, il y en a beaucoup qui disent que on fait du déni de maladie. Quand tu acceptes le diagnostic, il n'y a pas de déni de maladie.
quand tu refuses le pronostic, il n'y a pas de déni de maladie. Par contre, moi je pense, et ça c'est la petite parenthèse sur cette étape, mais prendre la croyance du pronostic comme un fait, l'inéluctabilité qu'on te met l'impossibilité de faire autrement, qu'on te présente comme un fait, ça, c'est pas un déni de maladie, mais c'est un déni de santé en fait. Parce que tu vas fermer les portes tout seul. Tu vas dire c'est impossible. Donc, tu vas rien tenter de nouveau pour avoir des résultats différents. Ok? L'étape 2, en fait, regarder la catastrophe cadeau. Voilà comment j'ai fait moi. En fait, je me suis dit, j'étais tellement touché. Je te rappelle que j'ai une sclérose en plaques primaire progressive. Le diagnostic en 2013 qui m'a été fait. Donc, c'est la forme la plus délétère. Le neurologue est marqué ça entre parenthèses dans son courrier. La forme la plus délétère. Voilà ce que je me suis dit. Je me suis dit, étant le plus touché, je suis le mieux placé en fait pour faire des recherches dans le domaine et faire ce que je fais. Toujours recherche, mais d'une façon différente, pas conventionnelle. D'accord? Donc, c'est ma façon de recadrer la catastrophe en cadeau. Je me suis dit, même si c'est pas agréable, ce qui m'arrive, en fait, je le vois comme un cadeau parce que je pense que je suis la seule personne qui est la mieux placée, en fait, pour faire ce que je fais. D'accord? C'est comme ça que j'ai transformé la catastrophe en cadeau. Et en plus, je me suis rendu compte, comme j'étais en arrêt maladie, en fait, forcé parce qu'il y avait un trouble assez grand, bah, en fait, je me suis dit, j'ai le temps pour faire les recherches et aller dans un sens différent. Me persuadant, créant une croyance que je suis le mieux placé dans le domaine, c'était ma façon de recadrer la catastrophe en cadeau, en fait. La troisième étape, prendre sa responsabilité dans la création du problème. Je parle bien de responsabilité et pas de culpabilité. C'est de la culpabilité, ça fait mal, je pense. Des fois, j'aurais tendance à dire qu'un soupçon de culpabilité, ça peut être intéressant pour grandir, pour faire un rebond. Mais la culpabilité, comme disait Olivier Soulier, ça sert à rien, c'est inutile à mon avis. Donc je parle bien de responsabilité. Ah oui, je mets du temps à lire parce qu'en fait c'est un peu loin. Je vais la rapprocher sur mon couillon. Ça va, ça rentre pas dans le cadre. Je le fais. En fait, le troisième, prendre sa responsabilité. Ah oui, je me suis posé cette question. En fait, je me suis dit, quel type de comportement, de façon de penser, de façon de faire, consciente ou peut-être inconsciente, plus difficile à déceler, pourrait être éventuellement à l'origine de certains troubles. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font pas le lien entre psychique et physique. Il faut dire un peu de psychosomatique et là on comprend qu'il y a un lien. Tu sais très bien pour, comment dire, pour ceux qui font pas le lien, qu'est-ce qu'on pourrait... Bah, c'est simple. En fonction de ce que tu penses des émotions, on crée des hormones, des molécules différentes. Donc ça influence direct le corps. Voilà. Le lien est fait. Il faut savoir que il y a, je crois, en fonction de tes émotions, il y a plus de 1300 molécules chimiques. Molécules, en fait, qui sont créées dans ton corps. Molécules chimiques au sens large, pas comme dire, molécules chimiques. C'est très péjoratif le terme quand on regarde la racine. Une molécule humaine naturelle, c'est une molécule chimique. La chimie, c'est juste la façon d'appréhender la matière, en fait. Donc, en effet, tu vois, comme tu as en fonction de tes émotions, plus de 1300 molécules que tu sécrètes, il y a une influence directement entre ton psychique et ton physique. Donc, le fait simplement de me poser la question, me dire, tiens, il se peut que rester ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce qu'on croit, ben en fait, il se peut que rien que cette question,
ça m'a beaucoup aidé pour l'étape 3. Étape 4, devenir la personne la plus importante. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je pense plus à moi, que je fasse les choses pour mon intérêt. L'objectif n'est pas de devenir un putain d'égoïste et puis il n'y a que ça, c'est pas l'objectif du tout, mais d'être peut-être un peu moins altruiste, allant des fois jusqu'à être la ramasse pour les autres. Et donc de me recentrer sur moi en fait. C'est une étape qui était importante. Et notamment, comment dire, il a fallu que je fasse attention. Je fais encore attention maintenant. Et c'est peut-être un élément qui est très difficile pour moi, mais notamment par rapport à mon fils. Il est difficile quand tu t'occupes d'un fiston, surtout quand il te réclame de vivre H24 à la maison. Il est difficile de faire l'équilibre entre la nécessité de penser plus à toi et puis t'occuper de l'enfant. D'accord? Donc, entre parenthèses, je mets de côté vis-à-vis de mon fils, c'est... comment dire? L'étape 4, le fait de me recentrer sur moi, a été une étape sur laquelle je ne faisais pas que ça parce qu'il y avait mon fils et je faisais attention de bien mettre dans le balance les deux et d'être au plus juste possible. C'est pas une étape qui a été facile pour moi. L'étape 5, construire un objectif irrésistible. T'as bien compris dans mon cas particulier. Le truc est clair, c'est EDS que j'ai créé. J'ai créé un objectif irrésistible. Je me suis dit, tiens, même si j'ai rêvé grand en fait. J'ai commencé petit. Parce que rêver grand, c'est tu vas révolutionner le monde avec ta façon de voir. Peu importe que ce soit ou non, on s'en fout, ça donne un objectif irrésistible. Et tu commences petit. Pour commencer petit, tu mets une caméra dans ton lit quand tu es allongé dans le lit et bloqué. Tu commences petit. Et on verra tout ça. Mais par contre, l'objectif, il est irrésistible pour moi. Il est grand et il m'attire en fait. D'accord? Donc c'est important de construire un objectif irrésistible. Comprendre le message. Ça rejoint un peu l'étape 4. Voilà comment moi j'ai fait. Comprendre le message, je me suis dit, mais pourquoi la vie me met ça sur mon chemin? Et puis je suis bloqué comme un couillon alors que j'avais une vie où je faisais plein de choses. Je me suis dit, tiens, je suis bloqué comme un couillon dans une maison. Bon, ok, pour l'autre étape, j'ai que ça à foutre. Mais comprendre le message, je me suis dit, tiens, la vie me dit, il faut que tu vives ta vie. Il faut que tu t'occupes de toi, que tu crées tes objectifs, que tu nourrisses tes envies, que tu te ressentes vachement sur toi. C'est pour ça que je dis que ça rejoint un peu l'étape 4. Ok, pour comprendre le message, voilà comment j'ai fait. 07. Nettoyer le passé. Ce qui n'est pas forcément le plus simple. J'ai passé beaucoup de formations en développement personnel pour faire cette étape. Mais en fait, nettoyer le passé, ça a été le passé par rapport à mon conjoint de l'époque, ma partenaire en fait. Et ça va rejoindre l'étape 08 après l'étape pardonnée. En fait, le but du jeu était de nettoyer le passé vis-à-vis du conjoint, mais pas que. Et aussi les parents. Je m'explique. Rien à voir avec, comment dire, la relation que j'ai avec les parents. Mais là, je parle bien de perception. Parce qu'il peut t'arriver ce qui t'arrive. Si tu changes de perception, tu changes tout. Par exemple, pour donner un cas concret, vis-à-vis de mes parents, ça a été plus le côté la perception. Les percevoir plus comme des adultes et moi comme un adulte. Pas comme parent-enfant. Et tout est différent. D'accord? Et pareil pour l'ex-conjoint, la perception une fois changée, j'y rentrerai pas dans les détails sur comment j'ai changé la perception, mais la perception changée m'a permis de poser un autre regard sur les différentes personnes et du coup de nettoyer le passé. En fait, ce que tu nettoies, c'est pas le passé. Le passé, il est ce qu'il est. Tu l'as vécu, point, c'est un fait.
Par contre, tu nettoies la perception que tu en as. Et tout change alors que rien ne change, tu as vécu ce que tu as vécu. Et du coup, ça rejoint l'étape 8, le fait de pardonner. Là, c'était notamment plus par rapport à la partenaire, parce que j'ai rien à pardonner pour mes parents, ils ont été nickel. Comment dire, là, c'était plus vis-à-vis de la partenaire. Et le côté pardonner, je précise là-dessus, mais pardonner, c'est pas excuser. Non, les trucs qui ont été faits, je pense sincèrement, c'est des trucs de bâtard. Mais peu importe, pardonner, si tu peux retenir ça, c'est quoi? Moi, c'est comme ça que ça m'a aidé à passer le pardon. La part donnée, c'est la part qui est donnée. C'est-à-dire que je la porte plus. Peu importe ce qui a été fait, ça me ronge plus de l'intérieur. D'accord? C'est en ce sens-là que je pardonne. C'est ce qui a eu, ce qui a été fait, etc. Ça ne me concerne plus. Ça ne me touche plus. Je le donne. Peu importe ce qui est fait avec pour les autres, ça ne me regarde pas, je le donne. C'est comme ça que j'ai pardonné, en fait. C'est vachement, en fait, c'est marrant parce que le pardon, quand j'étais plus jeune, je croyais que c'était vachement vis-à-vis de l'autre, mais en fait, c'est vis-à-vis de toi seulement. Et il y a un excellent bouquin qui parle de ça. Comment il s'appelle le Dalai Lama et puis comment il s'appelle l'autre? Desmond Tutu, un curé, je crois. Enfin, un séminaire, un prêtre, ou je sais pas quoi. Et tous les deux, ils ont écrit un bouquin. Ils parlent du pardon. Ou alors c'est Desmond Tutu tout seul. J'ai vu. Mais en tout cas, c'est abordé. Et voir le pardon dans ce sens-là, sur le fait que, en fait, c'est pour soi. Encore une fois, il est arrivé ce qu'il est arrivé. On peut changer notre perception du passé et on peut donner la part qui nous fait mal. Moi, c'est comme ça que ça m'a vachement aidé. Et ça rejoint un peu l'ensemble. L'étape 9, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise, en fait, c'est. Voilà, tac. Le lâcher prise, en fait, lâcher prise rejoint le pardon. Le fait de pardonner, c'est-à-dire de te débarrasser de la part, que ça te porte plus préjudice, c'est pareil par rapport au. C'est en ce sens ça que ça rejoint le pardon. Et le fait de lâcher prise, en fait, ça a été par rapport à l'entourage en général. Avant, je suis quelqu'un d'assez sensible. Et puis, en fait, ça allait me toucher plus profondément, peu importe ce que la personne disait. Mais si elle avait une vision différente, je pouvais être touché rapidement. Le fait de lâcher prise, en fait, je suis vachement ok avec, comment dire, ça la regarde elle. Tu vois, c'est ma vision d'avoir fait ça. C'est que ce soit le passé ou une personne au présent, peu importe ce qu'ils pensent, ce qui a été fait, ce qu'ils font, etc., ça ne me concerne pas. C'est les autres, ça les regarde, ça leur appartient. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je pense que telle personne, telle croyance, telle façon de vivre et tout, c'est pas mon truc. Et c'est pas mon truc. Point, ça me regarde pas. C'est à eux. Et le fait d'avoir fait ça, je le faisais pas avant. Mais en fait, je lâche prise. Et tu vois, ça va avec l'ensemble, le fait de vivre sa vie, d'être ok avec soi. Les autres sont différents. Ok, d'accord. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà comment j'ai lâché prise. Le fait de me dire, ah oui, tiens, je suis ok, et d'être plus touché par ce qui se passe à l'extérieur, ça leur appartient à eux. Ça ne m'appartient pas à moi. J'ai assez apporté. Ok? Donc voilà pour le développer, non, c'est pas ça, lâcher prise. Ah oui, développer des références internes, c'est l'étape 10. En fait, c'est simple, c'est en cours ça. Si par exemple je vais mettre ou de reprendre le Qigong, si je fais de Wing Chun le matin, si je fais de la méditation, si je fais le Manvi, la première partie, etc. Tout ça, je me mets à écouter ce qui se passe dans mon corps. Vachement les ressentis. Si j'écoute mes feedbacks du corps, je me retourne vraiment vers l'intérieur en fait. Donc en fait, c'est comme ça que je développe des références internes.
ok? L'étape 11 de la connexion spirituelle, c'est un peu le côté... pareil, tu sais, quand tu médites, quand tu fais le Mind Movie EDS que je conseille à tout le monde sur le site, tout ça, tous les moments où tu baisses j'avais fait une vidéo sur les ondes cérébrales, tous les moments où tu baisses en ondes alpha ou theta, et tu commences à te lâcher, à baisser un peu, en fait, tu te connectes spirituellement, l'esprit, pas la dimension religieuse, mais vraiment l'esprit. C'est ma façon à moi de me connecter. Tu vois, de stimuler un peu mon esprit, d'avoir de la connexion spirituelle. Et enfin, la deuxième étape qui résume un peu tout, c'est vivre sa vie. C'est encore pareil. C'est toujours, mais c'est, comment dire, vivre sa vie, pour moi, c'est toujours la moindre décision, c'est moi qui la prends. La moindre décision, je parle, bah, c'est ma façon à moi de vivre ma vie. Tu vois, de la reprendre en main, de dire c'est moi qui décide. Ok? Donc voilà pour les deux étapes du guérison. Comment, en tout cas, moi, comment dire, j'ai suivi un peu ces deux étapes. Je pense réellement que c'est un très très bon livre, il y a très très bonnes deux étapes. C'est comme ça que j'ai fait, donc fais-le comme tu veux. Mais je conseille vraiment de prendre les étapes et de se dire comment je peux l'appliquer et la mettre en pratique dans ma vie. Je pense que c'est vachement important. Donc du coup, cette vidéo, tu la retrouveras. Bien sûr, je la mets sur YouTube. Et tu la retrouveras également dans la formation Ouvre les yeux. Je l'ai dit en début de vidéo, je crois. Et d'ailleurs, je tiens à saluer le travail énorme de Patrick. Parce que la formation Ouvre les yeux, elle s'étoffe. Le but du jeu de cette formation, je rappelle que c'est de recentrer un peu tout le travail qui a été fait pendant des années pour que ce soit disponible sur une plateforme autre que YouTube. Il y a YouTube, il y a toutes les vidéos sur Odyssée, et puis maintenant il y aura sur le site EDS. Et bien sûr, cette vidéo-là fera partie de la section des deux étapes du horizon que tu retrouves dans cette formation. Ok? Ben, il me reste à dire si tu veux reprendre ta santé en main, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site parce que c'est l'objectif du site, donner tous les moyens, les outils nécessaires pour retrouver la santé. Tu peux le faire toi-même et tu as toutes les cartes en main. Tu as la meilleure des choses qui fait de la santé, c'est toi, c'est ta vie, c'est ton corps. Il reste juste à savoir comment le stimuler. Ok? C'est hyper simple en fait. Donc je te souhaite de rester pour ta santé et je te dis à bientôt. Ciao.